Entre les collines calcaires, le Lot serpente et laisse découvrir ses paysages, des gorges creusées au fil du temps par les cours d'eau et des villages perchés aux toitures brunes. Cette semaine, le 13h en week-end vous emmène dans les Causses du Quercy, à la découverte du village de Cajarc. Passage sur l'un des chemins de Compostelle, la cité médiévale voit affluer chaque année des milliers de pèlerins. Leur porte d'entrée dans la ville, c'est cette église du XIIIe siècle, dont chaque détail émerveille ces touristes venus de Bretagne. Le porche, l'entrée, le porche de l'église. Très original, avec un soleil qui se reflète sur cette tour, ça donne un aspect un peu magique. Cajarc, c'est un peu comme un voyage dans le temps, avec son bourg intact et son labyrinthe de ruelles. Des maisons en pierre du Moyen-Âge au colombage de la Renaissance. C'est pas comme dans une ville où les maisons sont toutes alignées les unes à côté des autres. Là, vraiment, on ne sait pas comment ça s'est construit en fait. Selon un emplacement qui était propice, selon un emplacement libre peut-être, je ne sais pas. Mais moi, c'est ça qui m'étonne. Cette variété architecturale cache des secrets que l'ancien maire devenu guide touristique connaît bien, comme ces avancements de maisons au-dessus des rues. Pour payer les impôts, on calculait la surface au sol. Donc pour augmenter la surface des maisons d'habitation sans payer d'impôts, on faisait comme des colombages. C'est bon tout le monde, on y va? C'est parti? On y va. Allez. Pour observer de plus près la vallée du Lot, nous avons parcouru ses plus beaux points de vue. 2 heures de balade, avec la surprise d'y trouver des villages construits en contrebas. Ce cavalier est revenu dans sa région natale. Il se sent transporté à chaque promenade. J'ai l'impression d'être très loin. Il y a beaucoup de dénivelé ici, et avec le minéral, et les roches comme ça, les rochers, des falaises. Et c'est splendide, hein. C'est assez bouleversant tellement c'est beau. Rallonge un petit peu tes rênes, voilà, laisse-le allonger un petit peu la tête. Ces chemins, le responsable de la ferme équestre les foule depuis son enfance. Un panorama préservé de l'activité humaine. On a un paysage de forêt parce que c'est un pays qui a résisté à la mécanisation et donc ça fait un paysage très sauvage, très naturel, une nature très préservée. Des paysages qui prennent une teinte particulière avec l'automne. Tout comme les assiettes de la région, les plats typiques de fin d'année sont sur les tables. Si vous n'avez pas assez, il y en a encore. D'accord. Ça devrait bien. En voici un plus inattendu. La mique lotoise, une spécialité vieille de 110 ans dans ce restaurant. Pour cuisiner ce plat traditionnel, à première vue, aucune différence avec un pot-au-feu. Donc je mets les choux, après je mets mes carottes et après on met les navets, on couvre d'eau et on fait bouillir. Des légumes et un travers de porc, avant d'arriver au cœur de la recette. Cette pâte à pain faite le matin même est cuite directement dans le bouillon de légumes. À l'époque, on pétrissait le pain à la maison et on allait le porter au four communal. Donc est-ce qu'un jour, il y a une mamie qui avait pétri son pain, il n'y avait plus de place dans le four. Donc pour ne pas perdre sa pâte, elle a eu l'idée de la faire cuire dans sa soupe. En salle, cette tablée de 9 amis a fait plus d'1 heure de route pour venir ici. La brioche qui a cuit dans le bouillon, elle est savoureuse, elle est tendre, elle est souple. C'est un régal. Voilà. Elle a un goût spécial, ce qui me rappelle le goût de mon enfance, surtout. Parce que je mangeais ça quand j'étais enfant. C'était pas le plat de fête, mais c'était quand même de temps en temps quand on mangeait la mique, c'était sympa. Au fil du Lot, notre week-end se termine à cheval sur ce chemin de halage, creusé dans la roche il y a 2 siècles. Une région riche en découvertes, même en basse saison, au milieu de ces paysages érodés.